Et cette invitée, c'est Fabienne Couton-Lenné. Bonjour. Bonjour. De Vendée Tourisme. Alors, on va parler d'une certaine Jeanne aujourd'hui, et puis de son compagnon. Alors non, ça c'est Jeanne. Ah, c'est Jeanne, c'est Jeanne la pirate. D'accord, c'est Jeanne la de pirate. Belleville. Bon, Jeanne de Belleville, oui. Alors, Oui, là. pourquoi on va parler de cette Jeanne? Eh bien, c'est parce qu'elle va nous accompagner cet été à la découverte du territoire vendéen par le biais d'une chouette appli, c'est ça, toute Oui, neuve. d'une nouvelle application qui s'appelle Trésor de Vendée, avec justement Jeanne qui anime et qui amène le joueur à découvrir les sites touristiques de Vendée. Elle est accompagnée d'une petite chouette qui va également apporter des informations complémentaires pour mieux connaître le département. Bon, alors ça, Fabienne, c'est les mots, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se plonge un petit peu dans l'ambiance justement de cette appli. Stéphane doit avoir normalement dans ses tablettes la petite présentation. On va vous montrer la météo, n'importe quoi, la vidéo de la présentation de ce jeu. Regardez. Alors voilà pour la présentation. Fabienne, dites-nous-en un petit peu plus. Donc on l'a vu, Jeanne, première femme pirate de l'histoire d'ailleurs. De l'histoire de France, et c'est tout une à fait. Vendéenne. Et c'est une Vendéenne. Jeanne est née dans les années 1300, exactement, je ne saurais vous le dire, mais dans les années 1300, Jeanne de Belleville. Elle serait née à Belleville-sur-Vie ou à Montaigu, là ce n'est pas encore trop clair. Et cette femme a épousé en 3e mariage Olivier de Clisson. Olivier de Clisson fut condamné à mort par le roi de France et il mourut devant ses yeux et Jeanne alors prit les armes. Elle va armer 3 bateaux et va ensuite écumer les mers de Vendée et de Bretagne en pillant les bateaux du roi de France. Et c'est de là que l'on a consacré et on a donné le nom de la lionne sanglante ou de la tigresse, non, c'était la lionne bretonne et la tigresse sanglante. Voilà, donc c'est Jeanne de Belleville. Et ça promet un été plein d'aventures, ça. Bien sûr. Et Jeanne de Belleville est accompagnée, donc je le rappelle, de Chouette la bavarde. Pourquoi une chouette? Alors bien sûr, la chouette, c'est en fait un oiseau en fait que l'on retrouve pendant la guerre de Vendée. Et les Chouans, les Vendéens, non pas les Chouans, les Vendéens... Oui, attention. Attention, ce n'est pas la même chose. Les Vendéens, pour se cacher, et en tout cas pour donner des informations pendant que l'armée républicaine était présente, pour se cacher et donner des informations, ululaient. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on retrouve cette très chère chouette, voilà, qui est toujours en lien avec l'histoire de la Vendée. Bon, alors voilà pour le contexte, voilà un petit peu pour l'histoire, pour cette appli Trésor de Vendée. Après, très concrètement, donc moi j'ai vu en téléchargeant l'application ce matin, on a 25 sites, c'est ça, qui sont répertoriés. Tout à fait. Et c'est vraiment sur l'intégralité du territoire. Exactement. Nous avons là une application qui nous permet d'animer et de fédérer des sites touristiques en entrée payante, en valorisant effectivement, comme vous le dites, l'ensemble du territoire vendéen, mais uniquement avec une offre de qualité. Avec un parcours qu'on commence dès la maison. Et oui, il y a 2 phases. La première phase, c'est effectivement depuis la maison, avec des petits jeux assez marrants, innovants, mais qui nous permettent en même temps de pouvoir apprendre sur ces sites touristiques des informations sur le contenu de ces sites touristiques qui permettent, avant de venir visiter la Vendée,
qui leur permettent de les découvrir et ensuite provoquer l'acte d'achat et de dire maman, je voudrais aller visiter tel ou tel site touristique. Elle est pour qui justement cette appli? C'est vraiment pour les petits? Pour l'ensemble des personnes. Je dirais de 3 à 70, 80, 90 ans. Elle est pour tout le monde. C'est pas réservé aux enfants? Mais non, on peut rejouer à des jeux de mémoire, par exemple, ou le jeu des 7 erreurs. D'ailleurs, parfois, souvent, les enfants disent « Maman, tu peux m'aider » ou « Papa, tu peux m'aider là. J'arrive pas à débloquer ce jeu-là. » Et donc après, on se rend sur le site, toujours avec l'appli, et puis il faut collecter des choses, c'est ça, au fur et à mesure des découvertes? Alors, depuis déjà la première phase, on arrive à collecter des petites informations des petites informations un petit peu spécifiques sur chacun des sites. On les collectionne, on les cache dans notre boîte à trésors, mais on collectionne aussi des cœurs de Vendée que l'on attrapera sur la deuxième phase en allant visiter les sites touristiques grâce à une petite énigme. Donc sur place, en Vendée, on va aller chercher, grâce à cette petite énigme, un grand cœur de Vendée façon Pokémon Go. Plac, on l'attrape et on remplit justement notre coffre à trésors. Et ainsi, important, on peut gagner des entrées gratuites. Ah, il y a quand même un vrai trésor à la fin. Oui, il y a des vrais trésors à gagner, bien sûr. Et est-ce que c'est limité dans le temps? Parce que 25 sites, il faut quand même avoir un programme un petit peu soutenu. Ah oui, non, ce n'est pas limité dans le temps, effectivement. On peut venir d'une année sur l'autre visiter les sites touristiques à entrée payante, oui. On peut donner quelques idées parce qu'on imagine qu'il y a les grands classiques, la Chaboterie, on va retrouver des grands sites qu'on a l'habitude de découvrir. Comme le Puy du Fou, par exemple, qui sont un petit peu les ténors. Mais on a le château des Aventuriers, on a même les embarcadères du Sud-Vendée. Voilà, si vous voulez faire une promenade en barque dans le Marais Poitevin, les abbayes de Nieul, de Maizet, mais aussi le centre de minier de Fémoreau. On se rend sur le littoral aussi. Je vous ai parlé du château des Aventuriers, mais il y a aussi le château de Talmont-Saint-Hilaire. Donc oui, effectivement, on a pléthore de sites touristiques à entrée payante à découvrir, mais ce n'est que la première étape, puisqu'on vous réserve pour l'année prochaine pas mal d'autres nouveautés. Donc d'ailleurs, conservez bien votre application dans votre téléphone, puisque l'année prochaine, on débloquera d'autres jeux. Ah, donc il faut commencer cette année, oui, mais ce n'est que le début. Mais ce n'est que le début, bien entendu. Bon, eh bien alors on va juste donner les petites infos pratiques pour terminer, puisqu'il nous reste là une quinzaine de secondes. Cette appli, Trésor de Vendée, on la trouve pour tous les téléphones? Sur tous les téléphones ou tablettes, sur les Apple Store ou bien sur les Play Store. Gratuitement. C'est gratuit. Ça nous permet d'accéder. Donc, Trésor de Vendée, il me semble que c'est au pluriel. Trésor de Vendée au pluriel. Trésor de Vendée au pluriel pour pouvoir, l'affiche qui apparaît. Donc, pour pouvoir sillonner un petit peu l'intégralité du département et découvrir de manière particulièrement ludique notre département et puis des sites qui se renouvellent en permanence. Et je suis très jalouse de votre Jeanne. Non, je la garde. Je vous promets, je la garde. Je ne peux pas la donner. C'est ma petite Jeanne. Merci Fabienne Couton-Lenné d'être venue nous présenter. Merci, bonne journée à tous.